un groupe au retour de Carcassonne qui a été tout de suite dans l'après. Même si encore une fois on a fait les retours et que il y avait quand même aussi du maîtrisable où on n'a pas été très bon à Carcassonne. Le retour a été intéressant et puis surtout j'ai senti un groupe qui a basculé tout de suite sur le défi qui nous attend là demain contre Narbonne. Oui, c'est sûr qu'il y a eu de la frustration. Après, comme disait Pascal, il faut pas tout jeter du match de Carcassonne parce que quand même on a eu beaucoup de possession sur ce match. Après, c'est sûr qu'il y a eu quelques petites erreurs qui auraient pu peut-être être évitables ou non, mais oui, il faut surtout retenir la deuxième mi-temps qu'on fait, la mentalité qu'on y met, le caractère. Et oui, avec la possession de balle qu'on a, c'est sûr qu'il faudrait qu'on arrive à un peu plus concrétiser et être efficient pour reprendre les mots de Pascal, mais je pense que c'est quand même un match qui nous sert, qui peut nous servir, ce match Carcassonne. C'était en soi une défaite encourageante dans le sens où on a retrouvé cet esprit d'équipe, de solidarité. Ça a été un match violent, de la bonne violence, qui était agressif. Et du coup, surtout contre un gros. On avait joué Chambéry sur la première journée de championnat, mais là, c'était la deuxième fois qu'on affrontait un gros de la division. Et bon, dans le jeu, on a été pris, malheureusement, mais sur l'aspect d'agressivité, de violence et de défense, pour moi, personnellement, c'est nous qui avons gagné la bataille. Bon, après, c'est un peu anodin parce qu'au final, on prend 0 point là-bas, mais on a quand même trouvé des bonnes sensations. Et même moi, de l'extérieur, j'avais fait le déplacement avec l'équipe parce que je viens de cette région-là. Et j'avais quand même trouvé des bonnes choses sur ce plan-là qu'on n'avait pas forcément vu sur les premiers matchs. La discipline, c'est-à-dire que à un moment donné, prendre 3 cartons jaunes par match, ça commence à être compliqué, surtout contre des grosses équipes. Donc il y en a un qui nous coûte très cher. Le carton jaune de Chris, il nous coûte 14 points quand même. Hein. C'est le moment fort du match. Encore une fois, je le redis, la faute, le carton il y est pas, mais le fait c'est qu'on l'a pris. Donc il faut qu'on arrive à pas se faire avoir comme ça dans cette discipline-là, parce que à chaque fois, enfin, on est dans le match et c'est ce détail-là qui est hyper important, qui fait que derrière tu rentres à la mi-temps à 24-3 alors que t'as pas l'impression d'avoir pris l'eau, quoi. Le CSBJ est comme n'importe quelle équipe en national, où on peut même aller jusqu'en top 14, on peut aller chercher un meilleur niveau dans tout et tout le temps. On prend par exemple le Stade Toulousain, ils ont encore des choses à améliorer. Donc nous, Bourgoin, on a aussi des choses à améliorer, donc que ce soit sur le secteur défensif et offensif. Mais oui, après, si défensivement on est en place, ça sera beaucoup plus simple après pour mettre notre jeu en place, une fois qu'on a les ballons. Hein. Ouais, un peu un flux tendu en deuxième ligne, mais après on a encore Léandre qui est plutôt bien en jambes, plus Morgan, et puis après on a la chance d'avoir quelques troisième lignes qui ont déjà joué au poste de deuxième ligne, comme Matteo Broders ou même Théo, Théophile qui a, je parlais avec lui, qui a déjà fait des matchs de Pro D2 en numéro 4. Donc voilà, ça sera, on a des profils hybrides quand même sur le banc, ça peut être intéressant sur ce match-là en plus, parce qu'on connaît la capacité de déplacement aussi de l'équipe de Narbonne, donc voilà, on fait avec cette problématique-là, mais c'est pas, on va pas se cacher derrière ça, parce qu'on a quand même des joueurs qui sont ultra intéressants sur la feuille de match. Tala, il a un mollet qui est un peu fragile en ce moment, donc on est sur une reprise où il faut faire attention, parce que ça a été pour lui par le passé une blessure un peu chiante à gérer, donc on fait attention, on est prudent sur son retour. Maintenant, Sam, c'est son poste de formation aussi. Hein, on l'avait aussi récupéré et fait venir pour ce poste de numéro 8, sachant qu'il peut aussi jouer numéro 6 comme on l'a fait depuis le début de la saison. Donc encore une fois, là, pas d'inquiétude du tout non plus. On sait que c'est quelqu'un qui va maîtriser ce poste-là, qui a un minimum d'expérience et qui, dans le profil de Tassi, est largement capable de rester en tout cas dans ce qu'on veut faire sur le terrain à ce poste de numéro 8. Narbonne, c'est une équipe qui joue beaucoup, qui est bon dans la désorganisation et dans les relances. Donc, on verra. On a notre stratégie et vous verrez samedi. C'est une équipe qui joue beaucoup. Et nous, en tant que rugbyman, c'est pour ces matchs-là qu'on joue. Une grosse ADN de jeu, ça envoie les ballons dans tous les sens. Il y a beaucoup de jeux après contact.
Donc nous, toute la semaine, on a beaucoup travaillé sur le plan défensif, parce qu'on sait que si on veut gagner ce match, ça va passer par la défense. À être précis, aller encore plus dans la simplicité, parce qu'on sait que la simplicité dans notre jeu, nous, c'est là où on est le meilleur, c'est là où on va être le plus précis, et c'est là où on va aller le plus vite. La maîtrise à 100% de ce match, avec encore une fois, même si parfois on peut prendre des points, c'est tout de suite repartir chez eux. En fait, l'idée, c'est vraiment de maîtriser cette possession, d'imposer notre jeu, d'imposer notre territoire, comme on l'a fait un petit peu par le passé, l'approche dans le début de saison. Et après, voilà, se lâcher, mais en toute simplicité. Voilà, on doit offensivement lâcher les chevaux, être simple, précis, comme on l'a fait toute la semaine en entraînement, comme on l'a vu par moment dans ce début de saison. Et puis après, il faudra qu'on soit, et ça reste la base de notre de ce qu'on veut faire, c'est la solidité défensive qu'on doit retrouver. Mais encore une fois, t'es toujours plus solide quand t'es 15 contre 15. Voilà. Donc voilà, en priorité, c'est vraiment la discipline, retrouver notre base défensive qui est pour nous un point fort. Et après, comme on le dit, avoir que des belles images en attaque avec de la simplicité, de la précision et puis de la vitesse, quoi. Voilà, que les mecs se régalent. C'est une équipe qui a une très belle attaque et qui déplace beaucoup de ballons. Que ce soit sur des renvois ou dans le jeu désorganisé, sur lancement, etc. Donc vraiment, ils ont une belle équipe. Après, on a su les prendre l'année dernière chez eux. On a fait une très grosse première mi-temps. Après, on a encore la discipline. On n'a pas réussi à remporter le match, mais je sais pas si c'est une équipe qui nous fait peur, et ça ne doit pas nous faire peur. Mais je pense que les matchs comme ça, c'est des matchs qu'on apprécie, auxquels on arrive à peut-être élever notre exigence et notre niveau personnel. Donc c'est un beau match à venir voir. C'est pour ça que je te disais que la base là demain, on parle souvent d'attaque, mais ouais, la possession, le territoire contre eux, ça sera important, et que on sait que eux, quand ils ont la possession, c'est une équipe qui est ultra dangereuse. C'est certainement la plus belle équipe de la poule sur ce secteur-là. Maintenant, c'est un super challenge pour nous, parce que je pense que on n'est pas en reste là-dessus. On a besoin de ce match référence aussi en défense, que l'on n'a pas forcément eu depuis le début de la saison. Mais encore une fois, avec dans la tête une discipline incroyable, parce qu'autrement, voilà, t'as beau être bon en défense, hein, si par moment tu finis à 13 comme on a pu le faire sur certains matchs, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué parce que le niveau il est très haut. On se paye pas assez quand on a la possession et le territoire, et derrière on peut prendre le coup de boomerang dans la tête. Donc ça, voilà, on en est conscient, l'équipe aussi, les joueurs aussi, bien sûr. Et ça fait partie de c'est dans notre tête, ça fait partie de notre progression, et on sait que si ça, on arrive à le gommer et à gentiment le mettre derrière nous, on sera bien plus dangereux qu'on l'est actuellement. Et effectivement, c'est cet équilibre-là à trouver entre possession et dépossession, sachant que sur la dépossession, on connaît, parce que l'année dernière, on l'a quand même bien pratiqué, on avait une défense qui était assez solide sur ce style de jeu, mais voilà, en fait, c'est l'équilibre qu'il faut qu'on arrive à trouver, tout simplement. Et voilà, mais en tout cas, ce que j'apprécie, c'est que tout le monde est en tout cas dans la même vision là-dessus. Donc aller chercher cet équilibre entre j'ai la possession, je l'ai plus, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'on doit faire, enfin voilà, c'est tout ce questionnement et cette réflexion qu'on a en ce moment et qu'on veut pratiquer aujourd'hui sur le terrain, l'équilibre.